On m'a posé la question, on va démarrer la semaine, le mois Wonder Woman, c'est un mois qu'on va prêcher. Il y aura des femmes qui vont prêcher sur des femmes de la Bible et un monsieur, il s'est approché de moi, il m'a posé la question: «Est-ce que ça sera aussi pour nous?» Et ma réponse est: «Bien sûr». C'est vraiment un message pour tout le monde. J'ai amené avec moi un petit instrument. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert? Pour mesurer le temps. Oui, c'est juste, c'est pour mesurer le temps. Un sablier, il mesure le temps. Parfois, nous avons l'impression qu'il peut aller plus vite, d'autres fois un peu moins vite. Et c'est quand on est dans des jeux, ça dépend de l'équipe pour laquelle on est, hein, ça peut jouer. Le temps, est-ce qu'il passe vite? Est-ce qu'il est trop lent? Mais en tout cas, il y a toujours un début, un temps précis et la fin. Une fois tourné, une fois que le sable il commence à tomber, on sait que le temps est compté. Il y aura une fin. On ne peut plus l'arrêter normalement. Une fois qu'on commence à jouer, on ne peut plus l'arrêter. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Et le dernier grand qui tombe marque alors la fin de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce moment où on prie, on attend quelque chose. Le moment, le temps, il passe. On croit vraiment que Dieu, il va intervenir, mais le temps coule et rien ne se passe. Au pire, quelque chose s'empire encore. Et enfin, on a l'impression alors que le temps, il est complètement collé, que c'est fini, qu'il n'a plus rien à faire. Quand le dernier grand, il tombe, voilà, il est tombé. Il n'a plus rien à faire. C'est fini. Et nous avons alors pas eu de réponse à notre prière. Est-ce que cela, ça vous a déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé d'avoir des prières qui n'ont pas été répondues? Alors, ce soir, j'aimerais vous parler de 2 femmes. Je ne vais pas parler d'une, je vais parler de 2 femmes, à qui cela est arrivé aussi. C'est 2 sœurs. Est-ce que vous arrivez à deviner qui? Alors, ça se passe dans une même tragédie, c'est la même scène, on va dire. Elles sont en train de vivre quelque chose de tragique et elles ont 2 rencontres avec Jésus qui sont assez différentes. Je vais vous parler ce soir de Marthe et Marie. Elles vivent quelque chose d'extrêmement bouleversant. Je vais juste donner un peu de contexte. Alors, il y a Lazare, c'est leur frère, ils sont 3 frères et sœurs, qui est malade, très, très, très malade. Alors les 2 sœurs, elles décident d'envoyer un message à Jésus. Et dans ce message, elles disent: «Seigneur, ton ami, celui que tu aimes, est malade». Alors, dans le message qu'elles ont envoyé à Jésus, il n'y a pas forcément une demande qui est explicite. Mais ce message, en tout cas, n'est pas du tout une simple information. On peut imaginer qu'elles sont remplies d'inquiétude. Je ne sais pas si dans la famille ou des gens que vous connaissez ont déjà tombé malades. Il y a toujours un peu d'inquiétude qui peut être présente. Moi, j'imagine que les 2 sœurs, elles étaient quand même inquiètes pour vouloir déranger quelqu'un d'autre. Alors, dans cette inquiétude, elles envoient quand même un message pour prévenir Jésus, au cas où, que celui qu'il aimait était malade. Pour moi, c'était quand même, une prière déguisée, une façon de dire, à Jésus: «On t'attend, on t'attend. Fais quelque chose. Viens, on a besoin de toi. Interviens». Cet épisode, par rapport à d'autres dans les évangiles, il ne se passe pas avec des inconnus. On a vu que, en tout cas, la façon comme Marthe et Marie, le message qu'elles ont envoyé, c'était Lazare, c'était celui que Jésus aimait, mais Jésus n'aimait pas seulement Lazare. La Bible nous dit qu'il aimait Marthe, sa sœur, Marie,
et Lazare. Alors, c'était pas des inconnus, c'était des gens proches, c'était des gens qu'il aimait, peut-être proches comme une famille, je ne sais pas. Et pourtant, Jésus, il prend quand même 2 jours pour se déplacer. Malgré les liens affectifs, Jésus, il ne part pas tout de suite quand il reçoit le message. Il attend 12 jours avant de partir. On ne sait pas s'il avait vraiment quelque chose de très important à faire ou pas, peut-être un discours à finir, peut-être des miracles à faire, on ne sait pas, mais la vérité, c'est qu'il attend 2 jours. Et après 2 jours, il décide de prendre ses disciples et partir en Béthanie. Quand il arrive à Béthanie, Lazare, il était mort depuis 4 jours. Alors, en défense de Jésus, normalement, entre Jérusalem et Béthanie, le voyage, ça durait 1 journée de marche. Si on compte plus les 2 jours qu'il a attendus, ça fait 3. Du coup, ce Lazare, il était mort depuis 4 jours. Très probablement, le moment dans lequel Jésus il a reçu le message, peut-être que Lazare, il n'y avait plus rien à faire. Sachant que 4 jours dans la culture juive, en tout cas, c'est le point de non-retour. Alors, pour les plus sensibles, désolé, mais le corps, il était déjà en décomposition. Et normalement, il n'y a plus d'espoir médical, il n'y a plus un espoir dans l'immédiat. Alors, le sable, il était, voilà, avait déjà fini de couler. Il n'y avait plus rien dans le sablier. Et c'est dans ce contexte qu'on va trouver ces 2 rencontres, Jésus avec Marie et une fois Jésus avec Marthe. Mais avant de voir chacune des rencontres séparément, moi j'aimerais juste voir les 2 points en commun, en tout cas, qu'il y a pour ces deux femmes. Alors, de un, elles croient en Jésus, toutes les 2. Parce que même si leur demande n'a pas été claire, dans chacune des rencontres qu'on va voir après, toutes les 2 elles vont dire à un moment: «C'est toi, tu étais ici». Alors du coup, elles croyaient que Jésus pouvait vraiment faire quelque chose qui pourrait vraiment guérir son frère. Et elles avaient la foi en Jésus. Toutes les 2 elles avaient la même attente aussi, que Jésus il puisse venir les guérir. Elles croyaient que Jésus il pouvait donc agir. Le deuxième point qu'elles ont en commun, c'est que toutes les 2 elles partagent la même douleur. Toutes les 2 elles ont perdu quand même leur frère. Elles sont en deuil. Elles ont peut-être de la frustration par rapport à la situation, de la tristesse. Peut-être qu'elles ont besoin de réconfort toutes les 2. Peut-être qu'elles ont besoin de paix. Peut-être qu'elles vivent des moments d'incompréhension. Pourquoi ça s'est arrivé? On ne sait pas quel âge Lazare il avait. Peut-être qu'elles se posaient plein de questions. Et c'est dans ce vécu tragique que même si la douleur est la même si toutes les 2 elles croyaient en Jésus, leur posture face à Jésus est complètement différente. Du coup, je vous propose qu'on commence pour voir le premier personnage, Marie. On va commencer par Marie. Alors, quand Jésus il arrive en Béthanie, Marie, elle reste assise, figée, sans bouger, à la maison. Elle est plongée dans sa douleur. Marie ne va pas immédiatement vers Jésus. Mais quand elle entend le maître t'appelle, là oui, elle se lève et elle va immédiatement vers lui. Et malgré sa souffrance, elle répond à cet appel que Jésus le fait. Elle va. Et une fois qu'elle est face à Jésus, elle tombe par terre, sur ses genoux. Elle reste aux pieds de Jésus. Chez Marie, nous voyons une foi qui s'effondre aux pieds de Jésus. Le regard qui est probablement par terre, rempli de larmes. Le silence. Elle ne cherche pas à débattre, elle ne cherche pas à expliquer, elle ne cherche même pas à dialoguer avec Jésus.
elle cherche juste à vivre ce moment. Marie, elle est quand même dans une position de fragilité. Et elle va dire simplement: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Moi, je ne vois pas, en tout cas dans cette phrase, une plainte de la part de Marie ou une reproche à Jésus, mais plutôt un regret. Car elle est persuadée que Jésus, il aurait pu le guérir, qu'il aurait pu guérir son frère, et ça aurait pu être complètement différente l'histoire. Marie, elle ne prononce aucune parole d'espoir. Pour elle, Jésus, il l'a raté. Pour elle, c'est fini l'action. Mais Jésus, il avait raté l'occasion de sauver son frère. Pour elle, le sable est fini, le temps d'action est coulé. Il n'y a rien de plus définitif que la mort. Et voilà, elle est là, au pied de Jésus. Et moi, quand je pense, en tout cas à Marie, je pense à ceux qui parfois sont submergés par la douleur, à ceux qui sont submergés par les difficultés, ceux qui n'ont plus d'énergie pour argumenter, pour discuter, pour chercher des solutions, ceux qui ont que leurs larmes pour s'exprimer. Et voilà Marie au pied de Jésus. Et je ne suis pas du tout indifférente à la réaction de Jésus. Parce que Jésus, il va voir Marie qui pleure. Il y avait des Juifs aussi qui la suivaient et qui pleuraient aussi. Et Jésus, il va fondre en larmes. Jésus qui est censé sécher les larmes, il pleure. Et oui, parfois il pleure avec nous, il pleure avec ceux qui pleurent aussi. Même s'il connaît la suite des événements, c'est ça que c'est drôle, même s'il connaît la suite des événements, même s'il sait que le miracle, il n'est pas loin, même s'il sait que la bénédiction, elle va arriver, il pleure avec nous. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent à notre situation, à notre douleur, à notre souffrance. Et je trouve intéressant que Jésus ne lui donne pas un cours biblique. Il ne prononce aucune parole de consolation non plus. Il ne corrige pas sa posture non plus. Il ne dit pas « fais-moi confiance », mais il pleure avec elle. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un comme Marie qui n'a plus la force de se battre ni débattre, qui a juste ses larmes pour pouvoir s'exprimer? Alors pour toi, j'ai une question. Est-ce que tu laisses que Jésus te rencontre dans ta douleur et qu'il pleure avec toi? Alors quand les Juifs, ils ont vu que Jésus pleurait, ils ont compris que Jésus aimait vraiment Lazare. Alors, pourquoi lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Il aurait pu faire quelque chose pour son ami, non? Peut-être que nous avons vécu aussi une expérience avec Dieu très forte. Quelque chose que Dieu il a agi dans notre vie. Ou peut-être que nous avons entendu aussi le témoignage de quelqu'un qui a vécu un miracle. Et du coup, nous croyons. Nous croyons que parce que j'ai la foi, parce que je crois qu'il est puissant, j'ai des attentes quand je prie. J'attends que Dieu il agisse, qu'il réponde à ma prière dans un scénario précis. Un scénario que j'ai déterminé. Il faut que ça se passe comme ça. Mais quand Dieu ne répond pas comme on l'avait imaginé. Ah, c'est ça la question. Quand la réponse n'arrive pas comme on l'espère, comme on a demandé, et quand on est confronté à la mort de quelqu'un qu'on aime,
quand on est confronté au divorce, à la perte d'emploi, à un échec dans la vie, quand on est confronté à une maladie, peut-être une infertilité ou d'autres, quand on a des dépendances, on n'arrive pas à se débarrasser. Et quand Dieu, il ne répond pas, il se passe quoi? Et quand le temps de s'habiller, il est fini, quand il n'y a même plus un seul grain pour tomber, quand on ne peut pas rétrocéder dans le temps pour gagner plus de temps, quand il est trop tard, il se passe quoi? Il peut se passer 2 choses. Alors, désolée, je vais noter les 2 choses. Soit on assume que finalement, Dieu, il n'est pas si puissant que ça et que du coup notre prière, voilà, il n'a pas pu répondre. Soit on dit qu'on n'est pas assez important pour Dieu. Que Dieu ne nous aime pas assez pour entendre notre prière parce qu'il a répondu à l'autre, qu'on connaît très bien son témoignage. Alors pourquoi il ne me répond pas à moi? Et parce que le miracle n'est pas arrivé dans le temps qu'on attendait, on doute et on questionne Dieu. Pourquoi? Et franchement, c'est très humain. Je pense qu'on le fait tous. C'est très humain de vouloir comprendre, de vouloir une explication, pourquoi les choses elles se passent comme elles se passent. C'est très humain. Notre foi est donc mise à l'épreuve et souvent on limite Dieu. S'il n'a pas fait, c'est fini. Si le temps il est connu, voilà, c'est fini. Et c'est un peu le sous-entendu de ce verset. Notre foi, parfois, elle est mise à l'épreuve parce qu'on a le silence de Dieu. Mais le silence de Dieu n'est pas son absence. Le retard de Dieu, je mets bien des guillemets, n'est pas son désintérêt. La vraie question est ce que nous appelons de trop tard était encore du terrain de la foi. Et c'est là que la rencontre de Jésus avec Marthe, alors l'autre sœur, elle nous apporte quelque chose aussi. Alors, Marthe, elle a toute une autre réaction. C'est vraiment 2 sœurs à l'opposé. C'est incroyable. On a un autre épisode dans la Bible très connu que les 2 sœurs invitent Jésus à manger à la maison. Voilà, il y a une qui est tout le temps en train de courir, Marthe, et Marie qui est assise à côté de Jésus pour l'écouter. Voilà, c'est vraiment 2 sœurs à l'opposé. Ici, c'est pareil. C'est un autre épisode, mais 2 sœurs qui se comportent complètement différentes, de façon complètement différente. Alors, Marthe, au contraire de Marie, elle va, dès qu'elle sait que Jésus, il est là, elle n'attend pas que Jésus arrive à la ville, elle va directement vers lui. Elle va vers lui, elle se déplace. Elle bouge. C'est une femme active. Elle se met devant lui. Elle se tient debout, face à face avec Jésus. Elle ne se met pas à genoux. Et Marthe, elle cherche à dialoguer avec Jésus. Elle cherche à comprendre. Exactement comme Marie, Marthe, elle commence pour dire, voilà, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, il ne serait pas mort. Pour moi, encore une fois, ce n'est pas une reproche, c'est juste, voilà, elle est sûre. Elle est sûre que si Jésus il aurait été présent, l'histoire, elle aurait été différente. Mais encore une fois, elle ne va pas faire comme Marie. Marie, après cette phrase, elle reste en silence. Marthe, elle continue. Et elle va dire, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Alors, non seulement Marthe, elle a la foi que Jésus, il aurait pu agir, la conviction que Jésus, il aurait pu guérir son frère, comme même maintenant qu'il est mort et qu'humainement parlant, c'est fini, elle sait que la prière de Jésus sera puissante auprès de Dieu. Marthe, elle présente vraiment une foi qui est structurée, qui déclare, qui témoigne, qui explique. Voilà, c'est vraiment une foi solide. Marthe, elle croit juste. Parce que quand Jésus lui dit, mais tu sais, ton frère, il se réveillera, elle va répondre qu'elle croit à la résurrection.
de Lazare. Oui, il se réveillera à la résurrection au dernier jour. Elle croit juste, mais dans un cadre précis. Elle croit à la résurrection, effectivement, c'est juste pas maintenant, c'est dans le futur. Marthe, elle est limitée dans sa compréhension de la résurrection. Et du coup, elle limite aussi l'action de Jésus. Marthe, elle est une femme d'action, comme on a vu, une femme de responsabilité, du contrôle peut-être un peu aussi. Elle dit des phrases justes, elle croit en Jésus, elle a ses convictions, elle croit quand même à la résurrection, mais elle lutte quand Dieu sort du cadre prévu, du cadre qu'elle a établi, qu'elle a imaginé. Est-ce que ça nous arrive un peu pareil, à nous aussi, de parfois lutter avec Dieu quand les choses elles sortent un peu de notre contrôle, quand les choses sortent de notre cadre, le cadre qu'on avait prévu. Et pareil que pour Marie, j'aime beaucoup la réaction de Jésus. Ça sera toute une autre réaction. Jésus, il adapte. Il s'adapte en fonction de qui il a en face aussi. Jésus, il va dire à cette femme qui a une foi sincère, limitée, imparfaite, mais sincère. Oui, c'est bien à Marthe, c'est bien une femme, qui va faire une des grandes déclarations du christianisme. Il va dire, c'est moi qui je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. La vie n'est pas un événement futur, mais une personne, Jésus. Jésus ne nie pas la résurrection future que Marthe, elle croit déjà. Mais il la déplace vers sa personne. Jésus, il déplace sa foi dans un jour futur, là à la fin, à maintenant. Et le plus bouleversant, c'est que cette déclaration de Jésus, elle n'est pas faite aux 12 disciples, elle n'est pas faite aux pharisiens, elle n'est pas faite aux théologiens de l'époque, mais elle est faite à une femme qui vit en deuil, qui est en souffrance, mais à une amie aussi. Dans la culture juive, encore une fois, le témoignage des femmes n'avait presque aucune valeur juridique. Alors, la femme, pardon, n'était pas destinataire des révélations du coup théologiques, forcément, parce que de toute façon, leurs paroles n'avaient pas grande valeur. Et pourtant, Jésus va confier cette révélation à cette femme. Jésus, il est toujours en train un peu de bouleverser les codes. Déjà à l'époque, beaucoup à l'époque en plus. Alors, Jésus, il est la résurrection, parce qu'en fait, il est la vie. Et il pose une question à Marthe. Crois-tu cela? Et Marthe répond par une confession aussi que je trouve magnifique. Oui, je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Messie attendu, le Messie que moi j'attends. Je suis convaincue que tu es le Fils de Dieu. Elle va déclarer l'identité divine de Jésus. Et oui, je suis convaincue que tu es celui qui vient dans le monde. Oui, moi je crois. Elle exprime ça comme un fait accompli, permanent pour elle. Pleine de conviction, avec un cœur sincère. Elle lui dit, oui, je crois que tu es le libérateur. Promis, que tu es Dieu. Et Marthe confesse l'identité de Jésus au milieu d'une des pires situations de sa vie. En plein deuil, un moment critique. Agité, douloureux. Et elle dit tout ça, même avant de connaître quelle était la réelle intention de Jésus. Parce qu'à ce moment, pour l'instant, je vais donner un petit spoiler pour après, mais pour l'instant, Lazare, il est toujours mort.
Et elle déclare quand même qu'elle croit à l'identité de Jésus. Elle dit tout ça, même en regardant son sablier vide. Sans avoir vu le miracle, sans comprendre encore le comment, le pourquoi, le quand, sans comprendre tout, elle va mettre sa foi dans la personne de Jésus, dans l'identité de Jésus, et ne plus dans les événements, ni dans les circonstances de la vie, ni dans les résultats obtenus au promis. La foi de cette femme, elle est mature. Marthe, elle était sincère, elle était vraiment sincère, mais même dans sa sincérité, elle ne comprend pas tout. Elle ne comprend pas encore tout le plan. Et même comme ça, elle confesse la personne de Jésus. Est-ce que moi, je confesse l'identité de Jésus même quand je ne comprends pas son timing? Même quand je vois que mon sablier n'a plus aucun grain pour laisser tomber? Est-ce que je confesse que je crois en Jésus? Une fois sa foi confessée, elle a du chemin, comme nous tous, hein, je pense. Elle n'est pas différente. Même après la révélation que Jésus l'a fait, même après avoir fait sa déclaration de foi qui est magnifique, Marthe, elle bloque encore. Elle hésite encore à faire complètement confiance. Et quand Jésus demande d'enlever la pierre que fermait la grotte où Lazare était mort, Marthe, elle va dire: «Seigneur, mais ils sont déjà.» Elle croit en qui Jésus il est, mais elle hésite encore à lui laisser faire ce qu'elle ne peut pas contrôler. 4 jours passés, vous vous rappelez, le corps il est déjà en décomposition. Effectivement, l'odeur n'est pas très agréable. Et son instinct la pousse à vouloir éviter ce spectacle. On croit souvent jusqu'à ce que ça devienne inconfortable. La foi théorique, elle n'est pas toujours prête pour le miracle réel. Avoir la foi n'annule pas parfois nos limites. Et ils sont quand même là. N'annule pas peut-être nos limites de compréhension, ni notre résistance à certaines situations, notre hésitation par rapport à d'autres, ni à notre blocage émotionnel face aux différentes situations. C'est pour cela que Jésus va la reprendre, mais avec amour. Jésus ne reproche pas ses doutes, ni ses limites. Il ne va pas dire femme de peu de foi, comme il a pu faire avec ses disciples. Il ne va pas le dire, mais il va juste l'inviter à aller plus loin. Marthe, elle doit apprendre quelque chose avec cette rencontre. Et Jésus l'invite à lâcher la maîtrise. Cette femme qui a besoin de contrôler. Jésus l'invite à lâcher, à déplacer sa sécurité, à lui faire confiance. Et pour cela, elle a besoin de le laisser faire. Elle a besoin de laisser déplacer cette pierre. Alors Jésus va le dire tout simplement. Jésus va le dire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois-tu cela, Marthe? Marthe ne représente pas quelqu'un qui manque de foi. Elle a la foi, mais elle est une femme qui a besoin d'apprendre que la foi ne contrôle pas Dieu. Et admettre qu'elle croit, mais avec ses limites. Qu'elle comprend, mais avec ses limites. Qu'elle comprend dans le scénario précis qu'elle a, qu'elle n'arrive pas à voir plus loin. Sa foi, elle est sincère,
mais elle doit être déplacée. Et c'est ça que Jésus va l'inviter à faire. Marthe, si tu crois, ne me limite pas. Et j'imagine Marthe que s'unie pour accepter de dépasser cette pierre. Peut-être qu'avec son cœur, avec encore peut-être un peu de doute, de se dire: «Mais qu'est-ce qui va arriver?» Peut-être qu'elle ne savait pas. Qu'est-ce que Jésus va faire? Pourquoi il fait cette demande? Mais en se disant: «OK, je lâche quand même le contrôle. Tu me le demandes, je lâche». Voilà, et comme vous pouvez imaginer, la pierre, elle a été déplacée et Lazare, il a été ressuscité. Et franchement, je n'imagine pas la folie que ce moment, il a dû être. Ça a été vraiment un truc incroyable pour tout le monde qui était là, pour les sœurs, pour les disciples, pour les juifs qui étaient là. Ça devrait être vraiment un spectacle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la gloire de Dieu, elle a pu être révélée par ce miracle. Marthe, elle a laissé faire, même si elle ne savait pas à quoi s'attendre vraiment. Car pour elle, le sablier n'avait plus de sable à laisser couler. Mais elle a laissé quand même Jésus faire. La foi ne sert pas à faire agir Dieu selon notre plan. Elle sert à nous rendre disponibles à son plan, à ce qu'il veut faire pour nous, en nous. Et c'est pour ça que la vraie question est: est-ce que ce que nous appelons aujourd'hui trop tard était encore du terrain de la foi? Croire, ce n'est pas contrôler, c'est faire confiance quand la pierre doit être déplacée. Et même quand je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais voir après. Jésus, il rencontre 2 femmes, 2 amies dans cet épisode. Jésus rencontre celle qui s'effondre à ses pieds et celle qui court vers lui. Marie, elle apprend que Jésus, il accueille ses larmes. Marthe apprend que Jésus déplace ses croyances et ses limites. Les 2 sœurs, elles croyaient en Jésus, mais aucune n'imaginait ce que Jésus préparait. Même avec leur foi, elles n'ont pas tout compris. Même dans leur foi, elles étaient quand même limitées. Elles étaient incapables de voir possible la résurrection de Lazare, à ce moment même, ce jour même. Personne ne l'attendait en vrai. Et parfois, notre foi, elle est aussi réelle, elle est aussi sincère. Mais notre vision, elle est encore limitée. Notre compréhension, elle peut être limitée aussi. Et dans ta foi, tu te laisses encore Jésus te surprendre. Il y a des moments dans la vie où tout semble déjà scellé, tout déjà fini. Nous avons vu les derniers grands tomber. Un diagnostic qui est posé. Une relation qui est brisée. Un rêve qui est enterré. Et la prière, elle semble vraiment rester sans réponse. Alors du coup, tout est fini. Et maintenant, peut-être qu'on se retrouve avec une pierre devant nous, comme Marthe et Marie, ou une situation qui est déjà finie. Une histoire classée, qu'il faut vivre avec, il faut passer à autre chose. Jésus ne demande pas à ces 2 femmes: «Crois-tu au miracle?» pour que je puisse le réaliser. Il ne demande pas: «Crois-tu que ça va s'arranger?» Mais il demande à Marthe: «Crois-tu que je suis la résurrection et la vie?» Même ici, même maintenant, même quand ça sent déjà à mort. La vraie question est: où mets-tu ta foi? Où je mets ma foi? Dans le résultat attendu? Parce qu'il y a une promesse derrière, du coup voilà, j'attends quelque chose. Dans le timing,
dans une solution que moi je crois idéale, ou parce que je sais que je suis son enfant, alors du coup je sais qu'il va écouter ma prière, parce que je crois à sa puissance et à ses miracles, du coup voilà, je sais que ma prière elle va être répondue. Et quand la réponse ne vient pas, en tout cas comme on imaginait, où mets-tu ta foi quand il semble trop tard? La foi n'est pas une émotion, ni une déclaration. La foi, c'est accepter d'enlever la pierre quand on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver après. C'est croire en la personne de Jésus, même si la réponse ne vient pas comme on l'imaginait. Et peut-être que ce soir, Jésus, il te demande simplement, arrête de me limiter. Arrête de décider que c'est fini pour toi. Arrête de croire que mon silence était mon absence. Et si ce n'était pas trop tard? Et si ce n'est pas fini? Et si ce qui t'arrive était pour révéler la gloire de Dieu? Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui, ce que dans ta vie tu as déterminé comme fini. Sans espoir, trop tard, pour que Dieu puisse encore agir. Moi, je sais avec ce que je me bats en tout cas. Je ne peux pas savoir avec quoi vous vous battez, mais en tout cas, moi, je sais avec quoi je me bats. Et ce soir, la question que je vous pose, c'est la même que je me pose à moi. Et si ce n'était pas fini? Crois-tu que Jésus est encore capable de faire surgir la vie là où on voit que c'est fini? Crois-tu qu'il est plus grand que ton calendrier, que ton diagnostic, que ton passé, que ton échec? Et si ce n'était pas fini? Et si cette situation était précisément le moment où la gloire de Dieu, elle veut se révéler? Dieu, il ne fonctionne pas avec un sablier comme le nôtre, heureusement. Parce que voilà, une fois que notre temps il est coulé, il est fini. Mais lui, il peut faire ce qu'il veut avec le sablier. Il n'est pas figé à nos règles. Et parfois, oui, il peut relancer le sablier. Pour nous, nous pensons en termes de trop tôt, trop tard, mais Jésus, il a toute une autre vision sur la ligne des événements. Ce que pour nous, il est fini, ce que nous ne comprenons pas, ce n'est pas forcément le cas pour Dieu. Et dans certaines situations, comme je disais, oui, il retourne, comme ça a été le cas pour Lazare. Le miracle, il s'est produit. Il a ressuscité. Mais c'est vrai qu'il y a des situations que cela n'arrive pas. Qu'il ne fait pas comme nous, on aurait voulu, en tout cas, comme on aurait attendu. Et peut-être que dans cette terre, on va jamais comprendre pourquoi c'est arrivé comme ça. Pourquoi le miracle, il n'est pas arrivé pour nous. Je répète la question. Où mets-tu ta foi? Où mets-tu ta foi, Myriam? Est-ce que je mets ma foi dans ce que je sais que Jésus il peut faire? Ou en ce que je veux qu'il fasse? Ou est-ce que j'accepte mes limites de compréhension? Est-ce que j'accepte que je ne comprends pas tout et je mets uniquement ma foi dans la personne de Jésus, indépendamment des résultats attendus et obtenus? Est-ce que tu crois à la personne de Jésus? Jésus ne demande pas aux deux femmes: «Est-ce que vous comprenez tout?» Mais il demande, et plus précisément en tout cas à Marthe: «Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, que si tu crois en moi, que je suis la résurrection et la vie, tu verras la gloire de Dieu?» Est-ce que tu peux croire que ce n'est pas fini? Même si tu ne comprends pas ce que je vais faire
pour toi, même si tu ne comprends pas la suite, même si tu es limité. Et Jésus nous pose ce soir la même question. Crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Crois-tu en moi même si tu ne comprends pas la suite des événements? Même si tu es limité? Crois-tu en moi indépendamment de voir au pas le miracle arriver? Crois-tu que je suis toujours avec toi, que je pleure avec toi, même si je n'agis pas, toi tu aurais voulu? Et là où nous voyons un sablier vide, bon maintenant il n'est plus vide, mais là où nous voyons le sablier vide, Dieu voit encore une histoire à écrire. Alors, la vraie question ce soir n'est pas: est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que c'est fini? La vraie question, c'est celle que Jésus lui pose. Crois-tu à cela? Crois-tu en moi, dans la personne que je suis? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.